Im, Oiskim. Est-ce qu'on considère que Birkat Torah c'est Doraïta ou des Rabbanan? Les Ashkenazim sont plutôt d'avis que c'est Doraïta. Donc quand tu as un doute, si tu les as fait parce que tu étais à moitié endormi, tu referas que la troisième. Et d'après les Sfaradim, ils disent non, mais c'est embêtant parce que le Shulchan Arour dans le Siman Reshtet, il dit que quand tu as un doute, tu refais pas la bracha, sauf Birkat Amazon. Vachement que Birkat Torah n'est pas dans la liste des brachot d'Oraïta. Pour les Ashkenazim, c'est quoi la source? Bah, c'est la Gemara, hein. Pas tout de la Gemara, c'est d'Oraïta Birkat Torah. Oui, mais c'est basé sur un passage de la Torah, genre. Ouais, Bien sûr. c'est Ah, dans bon, vas-y, Asinu. non. Ouais, ouais. Ça? Ouais, ouais. Il y a un Kalvachomer aussi. Il y a un Kalvachomer. Il va falloir faire du Birkat Amazon. Quoi? Il va falloir faire du Ouais, Birkat ouais, Amazon. ouais, Déjà, machin. ouais, ouais, ouais. Je Zach, je crois que c'est ça les deux sources. Mais on peut toujours dire à Smarta que Chachamim ils ont illustré le un quoi? Agatari, Siman Kabbalet. Ouais, des Rishonim Mefourash que c'est d'Oraïta, ouais. Ils rapportent là le Ramban, le Rashba, le Chinour, ouais. Mais du Rambam, machma que non. Et bon, il a toujours du mal, le Rambam, à dire qu'un truc est d'Oraïta. Les trucs, c'est Mefourash, je vois dans la Gemara, le Rambam, il non, il dit vrai. Chachamim, il dit vrai Sofrim. Il y en a qui disent donc que le Rambam dit que c'est du truc, c'est d'Oraïta, mais comme c'est une dracha, alors il appelle ça livré Sofrim et tout. Le Rambam est toujours plus. C'est plus rare quand il dit que c'est d'Oraïta. Et dans ce cas-là non plus, il dit pas que c'est d'Oraïta. Et le problème, c'est que le Shulchan représente sous forme de nafkamina. C'est quand tu as un doute, dans le Siman Reshtet, Qu'est-ce que tu refais, quoi? ce que tu refais, il dit rien sauf Birkat Amazon. Je vais te le lire. Comme ça, moi aussi, ça va me faire du bien de relire. J'aime bien m'appuyer sur. J'aime bien ne pas m'appuyer sur ma mémoire flanchante. Donc, on est dans Shulchan Reshtet, je crois. Ça, l'adresse, elle m'a marqué, par contre. Je ne sais pas pourquoi. Reshtet, le rat. C'est quand tu rates la bracha. Voilà. Reshtet Gimel. C'est le ratage complet. Kol habrachot im istapek im birech im lav, eno mevarech lo betria velo besof, chutz bibirkat Amazon mipnei sheishel Torah. C'est clair quand même, c'est clair. Ouais. Je connais pas parce Et que. il dit le Mishnah Borax, il dit comme ça, il dit Veu sheachal kedesvia, de azu mechuyav mina toiro. Il faudra manger que des rassasiés. Vene miamechaber mashma, chez Satam ke Rambam, ve'asema, chez Sovrim des birkat men shalosh. Ah, c'est encore un autre problème ça. שמברכים על שבעת המינים ודרבנן, אבל באמת יש הרבה ראשונים שסוברים שהוא דרייתא. Donc on parle de men shalosh maintenant. À la michia ou à la kalkala, est-ce que c'est d'Oraïta ou des Rabbanan? Elle dit, mashma du Shulchan Arour, donc il est pensé comme le Rambam que c'est des Rabbanan. Il a dit que Birkat Hamazon, que Birkat Hamazon. Mais il y en a plein qui pensent pas comme ça, que le men shalosh c'est d'Oraïta aussi. C'est mieux de dire que, c'est-à-dire c'est mieux de dire que men shalosh c'est d'Oraïta quand même. C'est quand même assez mieux. C'est pourquoi c'est mieux de dire que à la Mirka c'est d'Oraïta? C'est pourquoi c'est mieux? parce que c'est ça VA ou c'est quoi la raison? Non, parce que il y a une grosse chéla si on dit pas que c'est d'Oraïta, mais une chaloche. C'est que le mec, il a mangé des gâteaux. D'accord? Ouais. Bon, qu'il fasse à la Mirka plutôt que. Qu'il fasse Bourrémine et Maisonot plutôt que Motsi. Bon, les deux c'est des rabanam, ça ne dérange pas tellement. Mais t'as mangé maintenant Ah, ça kazaïd de va. gâteau et t'es rassasié. Ouais, kabetza de gâteau, t'es rassasié. Le gâteau, d'après la Torah, c'est du pain. C'est Chachem qu'on dit. Apata babakisnin, comme c'est pas l'habitude d'être covéa Seuda sur ça, machin. Donc, on fait maisonnode, machin. D'accord? Mais d'après la Torah, c'est du pain. Quand tu fais des gâteaux, tu prélèves la challah. Quand tu as fait la quantité de chur qu'il fallait. Ouais. Donc, si tu dis que à la mirkia, c'est des rabananes, c'est super embêtant. Parce que la Torah, elle te dit, ve'achalta, ve'savata, hein. Donc, tu as mangé maintenant un truc qui est à partir de blé.
que la Torah, elle parle de ça. Ouais, la Torah, elle parle de ça. Ah, parce que c'est un peu sucré, alors d'après la Torah, il n'y a pas de raison que ce soit pas du pain. Ouais. Chachamim, ils ont fait une distinction. Donc c'est bizarre, quand maintenant tu as mangé des gâteaux en étant rassasié, que a priori, d'après la Torah, bah, tu dois faire Birkat Amazon. Si elle a Miria, c'est Doraïta, alors c'est une sorte de petit Birkat Amazon. Bon, à la limite, on peut comprendre. Mais si tu dis qu'elle a Mirka, c'est des Rabbanan, donc Doraïta, t'as rien fait. C'est la Mirka, c'est des Rabbanan, donc Doraïta, t'as rien fait. Alors, comment c'est bizarre? Parce que Doraïta, il n'y a pas de différence entre le gâteau et le pain. Donc c'est quand même plus simple de dire que la Mirka, c'est Doraïta. Tout ce que je voulais te dire. Bon, bon, nous autres. C'est quoi, Émile de Bourgoin? À la Mirka? Oui, pour les pâtes, de toute façon, c'est pas un problème, les pâtes. Non, pas pour Alex ou. Quoi? Oui, dans les maisonnotes, oui. Le problème, c'est maisonnotes. C'est que maisonnotes. Oui. Non, Maisonnotes, gâteau, c'est-à-dire ce qui est passé au four. Si tu fais des pâtes, c'est pas du pain, les pâtes. si on fait sur Alex, c'est pas de Raïta. C'est Doraïta quand même, pour ceux qui pensent que c'est Doraïta. Parce que d'où on apprend le Birkat Amazon? De Dvarim, Père et Crète. Et là-bas, il est marqué quoi? Les 7 fruits d'Eretz Israël. Donc les fruits d'Eretz Israël, c'est Doraïta. On dit Vachalta, Vesavata, Overarta. On parle pas que du pain, on parle de la liste qui a été précédemment citée. C'est marqué à l'Eretz Satova Shanatanar. Et c'est quoi Eretz Satova? C'est là où il y a 7 fruits d'Eretz Israël. D'accord. Oh, Eli, comment ça va? Ah, on continue. Voilà, c'est Gimel. À côté d'Ivret Toiro. Donc là, on est sur la question. Le journal va évoquer un certain qui ont comme titre tous quelles sont les choses que j'aurai le droit d'étudier sans avoir préalablement prononcé Birkat Torah. On peut l'exprimer à l'envers. Sur quoi? Ouais, on peut faire Birkat Torah et directement enchaîner avec ce type de limoud-là. Parce que nous, on est possède que les khatrila, après Birkat Torah, il faut faire un limoud. Les khatrila. Alors si maintenant je fais Birkat Torah juste après, je dis rien, mais j'écris un Dvar Torah. Est-ce que la Ktivat d'Ivret Torah, on peut le faire avant Birkat Torah? On va exprimer la question différemment. Est-ce que Torah, juste après la bracha, de suivre un limoud après la bracha? Il dit, je regarde à côté d'Ivret Torah, Falpi Sheno Koré, Sarir le Varer. Le Sofer, il doit, s'il veut écrire, il doit. S'il comprend ce qu'il dit ou il comprend pas ce qu'il dit? On n'est pas le temps après, en fait. Bah, c'est moi qui te pose une question, puisque tu veux poser une question, moi je te pose une question. S'il comprend ce qu'il dit, S'il comprend pas ce qu'il dit, alors c'est pas du limoud Torah. il a pas précisé ici. Pourquoi il précise ça ici? Vous pouvez préciser ça parce que c'est vrai Non, et que c'est un livre d'Alaha. il précise pas, là. Il dit juste à côté, mais livré Torah, appelle Piché et non Corée, ça arrive les barèmes. Voilà. Donc là, il englobe même si tu comprends pas. Mais qui t'a dit? La logique, elle s'oppose à toi. Bah, ça s'appelle pas un limoud si tu comprends pas. Tu sais que le Shmuel n'a pas besoin tout le temps d'expliciter des choses illogiques. Pas besoin que je lui précise un truc qu'il aurait pu se tromper. Mais non, c'est pas shoot. C'est pas shoot. Alors regarde le Mishnah Bora. Qu'est-ce qui se passe, Marco? Le VAD, arrête. Et quand tu seras plus au VAD, qu'est-ce que tu auras comme un alibi? La fille, la fille. Non, je suis. Alors, la Judée-Samarie, David, on t'entend même de d'ici avec tes. Ah ouais, des discours bidons, moi. Non, c'est pas bidon, David. Non, ça m'a fait rire. Bah, très bien. Mieux rire avec ça qu'avec le GPT. Je lui ai demandé de faire des blagues, elles sont très lourdes, hein. Même ça, il sait pas faire. Ni la Torah, ni blague. Alors, ça sert à quoi le GPT? Non, mais même en blague. Parce que je pense que c'est les Américains qui lui ont écrit les blagues.
Donc, c'est des jeux de mots traduits en français. Je dis, mais tu te rends pas compte qu'en français, ça marche pas? Je lui dis, t'as raison, mais j'en ai une autre. Jamais, jamais, il se calme, le mec. Il lâche pas. Lâche pas. Mais tu comprends aucune blague à ce qu'il dit. Ah, je vais faire une blague en style français. En plus, c'est un truc très marrant, juste parce que bon, c'est important, parce que David est là, faut un peu le. C'est que, ah, Léon, c'est que. Je lui dis, fais-moi une blague sur les. Je lui dis, non, on peut pas faire, c'est du racisme, etc. Après, je lui dis, fais-moi une blague sur les Belges. Ah oui, j'en ai une très bonne. Ça, c'est pas du racisme. Oh, intelligent, ouais. Je sais pas, il est complètement incohérent, cet engin. S'il te plaît, je t'éclate, je t'éclate. Il sait déjà faire tout ça, moi je sais même pas. Ah, quand je dis lui, c'est accompli chez Inokure. Je te souhaite de Mishnah Berurah en train de faire du GPT, ouais. Donc il dit Mishnah Berurah, Zvirale de Ktiva Adif Meirur, parce que regardez, lisons le Seif d'Alet, juste pour pas donner la parole à Eli, regarde. Ameharer Bedivre Torah, Enot Sarich Levarer. Le mec il est en train de réfléchir, ouais, ouais, c'est marrant tout ça. Pourquoi, d'après Rabbi Ochanan, machin, dans sa tête tout ça. On a vu une marin intéressante hier, tout ça. Je me demande, quand il sortait du Beth Midrash, il se faisait une bracha, mais est-ce que Bémet, dans les autres Beth Midrash, pourquoi ils ne faisaient pas la même bracha les uns aux autres? Est-ce que c'est un style de Beth Midrash? Il se fait des questions comme ça sur les moods qu'il a eu hier, le mec. D'accord? On est d'accord que c'est du Limoud Torah? Ben non. Ameharer Bedivre Torah et no tsarich levarer. Donc quand tu écris des divrei Torah, tsarich levarer, préalablement. Et quand tu penses à des divrei Torah, l'autre tsarich levarer, préalablement. Vas-y, pose ta question, Eli, qu'on en finisse. La question, c'est est-ce que si je dis, je comprends pas, est-ce que. Mais tu veux pas te suffire des cas qu'on a? C'est pas Chaque fois qu'on dit un cas, tu poses un autre cas. parce que pour lui, c'est évident que quand tu es coré, Mais pourquoi tu fais des dioukim? Ni évident d'un côté ou de l'autre. Je comprends pas ton diouk. chez nos corés, ça arrive des variables. Ça veut dire que si à partir du moment où tu es coré, tu dois dans la bracha. Oui, très bien. On est d'accord. Même si tu comprends pas, tu es coré, mais même Mais si tu qui a parlé comprend pas? Mais pourquoi tu prends ces postulats? Quand tu lis quelque chose que tu comprends pas, c'est pas du limud Torah. Selon les arrêts. C'est tout. On est bien. C'est pas du limud Torah. Il y a un idon, le Shurlan arabe, il dit quand c'est des psukim, machin, même si tu comprends pas, il y a une doucha, truc. Mais page toute, non. Rien. Quand tu comprends pas, rien, c'est pas du limud Torah, page toute. Page toute, qu'est-ce que ça change, psukim? Page toute. Limud Torah, c'est quoi ça? Apprendre quelque chose, ouais. Faut être normal un peu dans la tête. On a un Shurlan arabe qui fait un chidouche. Il dit non. Tout ce que le Magan Avraham il dit, même les psukim, quand tu ne comprends pas, il dit pour les corbanotes, le Magan Avraham, les psukim de korbanot, tu ne comprends pas, tu n'as rien fait. C'est comme korbanot, c'est un limud Torah, tu n'as rien fait. Et bien, je crois il fait un chilouk. C'est de la Kabbalah, je pense, son chilouk. Il y a la gdoucha des mots, machin. Même si tu ne comprends pas, tu as fait quelque chose. C'est la Kabbalah, le Pisvara, il n'y a aucune différence. Enfin, moi, personnellement, qui ai étudié le sujet, qui suis tout petit, petit, petit comme ça, j'ai pas compris à le Pisvara une différence. J'ai essayé de réfléchir un peu. Pas vu de différence. Regarde le Mishnah Berurah parce que ça a excité depuis tout à l'heure Eli, faut le neutraliser là, la racine. Donc il dit, regarde le Mishnah Berurah Sif Katan Dalet, Zvirale dektiva adif mirur, bon d'accord. Écrire, c'est plus un limoud que penser, c'est-à-dire, encore une fois, ici on peut faire un amalgame malheureux. C'est pas un truc que t'aimes les amalgames, Eli. Un truc malheureux, c'est de dire, ah quoi, quand je pense à des livrets Torah, je pourrais faire ça aux toilettes puisque c'est pas du limoud Torah. C'est quoi une limite? C'est du limoud Torah, c'est pas du limoud Torah. Il y a un niveau, Donc, hein. Shabbat, on n'a pas le droit de faire. Donc, il confirme le מי chiffre. אמר לך? ההלכה, שולחן ערוך. איזה הלכה? שולחן ערוך. שולחן ערוך? שולחן ערוך. Non. Il faut être meilleur dans les livres de Torah, justement. Il dit, mais arrête, c'est quoi Taksou? C'est où? C'est Shulchan Aruch, Tax, machin. On abuse. Taxa, peut-être, je ne sais pas le plus. Taksou, peut-être, attends.
Machin. Euh, je t'abuse. Oh là là, je l'ai sauté. Je l'ai sauté. Taxe. Non, taxe, c'est Zecher la Corban, donc c'est avant. Ta, 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 ta. Il y a marqué. Il y a marqué. Tisha B'Av, Asur Bechitza Vesicha. Donc c'est Taknad. Niat Sandal, Tashmish Amita. Sur l'Ikrod Batorim, les Shanot Bishtam. Vraie invention de Nazria. Non, 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 c'est trop vrai. Yesh Mishe Omer. Yesh Mishe Oser. Yesh Mishe Oser. L'ilmod al Yedeiru. Yesh Mishe Oser. Est-ce qu'il pense, je ne sais pas. Ouais, c'est pas une invention d'Anne. On avait parlé de cette, la toilette, là. C'est idiot. On n'est plus dans la on est à Tisha B'Av. C'est vrai que ça nous arrive d'aller à Tisha B'Av aux toilettes, mais on n'est pas en train de parler de, en train de parler de Tisha B'Av. T'avais posé une question sur les toilettes. Mais arrête de changer de sujet. Là, on est en train de parler de Tisha B'Av, on revient aux toilettes. Mais qu'est-ce que t'as? Mais qu'est-ce que t'as? Mais Léon, regarde, tu vas pas bientôt bâtir en France, ouais? Où tu vas voir ce type de dialogue impossible? Mais ça me réveille. Tu peux pas prendre dans la soute avec toi, Ellie, ça occupe? Ça Réven, qui s'est passé? Comment? Je viens de finir la finale. La tefila? Ouais. Pourquoi il n'y a pas de minanim normand? Non, j'ai fait à 7h30. Ça va dans les cas. 1h20? Il y avait une petite après une choix, c'est pour ça. Ah, d'accord. Puis c'est aussi, il y avait, on est à... Donc c'est pas, tu viens de faire la tefila, tu viens de finir la bouffade. Ouais. Quel rapport la tefila? Et les Ilou Mishkalcha. La synagogue? Et t'es obligé de rester pour les gâteaux, les machins? Non, juste avant, c'est ça. Mais ça se voit pas, regarde. On a fini à 8h. Non, on a fait 8h35 la finale. Bah oui, c'est un quart d'heure quand même, les gâteaux. T'as fait motzi à la fin ou pas? C'est quoi ces gâteaux, purée? C'est très collant aux dents. Donc, Af Deirur Lav Kedibour Dami, Shani Acha, Deikar Tamishum Simcha, ou Beirur Ika Simcha. Donc, comme le Issour là-bas, c'est la Simcha, et même tu penses à des livres Torah, t'es heureux. Vous aimez Simcha de réfléchir à des livrets Torah, même sans sortir de la bouche. Ça répond à ta question, Dan, ou pas? Lire des yeux, alors Non, c'est toi, parce qu'on parle par rapport aux toilettes, par exemple. Aux toilettes. Quoi? T'as posé la question. Ouais. Voilà. C'est toi qui as posé la question. Mais je peux plus en parler parce que Eli a évoqué le problème. Je suis coincé. On peut pas changer de sujet, on arrive aux toilettes par hasard. Bon, les amis, donc je vais vous faire un petit résumé. J'ai déjà fait, mais c'est pas grave. Avec l'âge, on aime répéter. Donc, il y a une marloquette violente entre le Gaon de Vilna et le Shulchan Aruch Arav. Le Shulchan Arav ose dire quelque chose d'assez étonnant. On n'a pas tellement de sources dans les Rishonim, c'est un Hidouche. Le Shulchan Arav, il dit un Hidouche. Et quand maintenant tu étudies la Torah en pensant, t'es pas Mekayem Mitzvat Limud Torah. Talo Mekayem Mitzvat Limud Torah. Tu es en train de lire un livre, tu sors rien de la bouche, Atalo Mekayem Mitzvat Limud Torah. D'accord? Il faut prononcer pour accomplir Mitzvat Limud Torah. Et il y a pas mal de preuves contre lui. On a étudié une Mara qui touche à ça, vous vous rappelez ou pas? On parlait de Kedibour, et la Gemara l'a dit là-bas, Bédivré Torah active, et là-bas on avait vu que la Shita Mekubetset, elle nous disait que quoi ça parlait là-bas? Hein? Ouais, 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 ouais. Et là-bas, hein, on voit les Rishonim, ils ont expliqué la Gemara pas comme le Shomron arabe, le Shomron il a un pirouche personnel, qui est comme le Pnei Yehoshua aussi. C'est à l'Acharonim, le Pnei Yehoshua et le Shomron arabe, ils ont un pirouche personnel dans la Gemara. Eux, ils ont compris que quand tu étudies la Torah, ouais, tu lis un bouquin sympa et tout, mais tu sors pas de ta bouche. Lo kiyamta mitzvat limud Torah,
Velo tekabel schar al limud Torah. Hidouche. Alors il demande, les rabbanim, il dit quoi? Shlomo il pense comme lui, parce qu'il dit que sur Hirour, on ne fait pas Birkat Torah. Est-ce que ça veut dire que sur Hirour, on ne fait pas Birkat Torah parce qu'il n'y a pas de mitzvah? Vous me suivez ou pas? Alors les Acharonim, ils répondent non. On a expliqué hier en long et en large que mitzvah de Limut Torah, c'est une chose, Birkat Torah, c'est autre chose. Parce que si maintenant Birkat Torah, c'est uniquement sur le Limut Torah, c'est une bracha sur le Limut Torah, on ne comprend pas comment la Gemara elle rapporte des opinions qu'on fait la bracha uniquement sur des psukim et pas sur la Gemara. D'accord? Donc, il y a un lien avec le Limut Torah, mais ça ne vient pas définir le Limut Torah. C'est plutôt, avant d'aborder le Limut Torah, hein, ouais, avant maintenant d'étudier la Torah, ouais, on doit faire une bracha pour prendre conscience de l'importance, la chance, le privilège, ouais, de, de comment dirais-je, d'apprendre la volonté divine et ce qu'il a dévoilé en vérité que à nous, à Cher Bachar Banu, ce privilège. La question maintenant se pose, quel est l'acte qui est suffisamment rachouve, ouais, pour que on ne te permet pas de le faire sans bracha. Parce que là, on fait une bracha, c'est important ce qu'on a reçu. Mais une pensée, c'est peut-être volatile. Et donc, même si j'accomplis la mitzvah, ouais, mais comme c'est pas un acte suffisamment important, alors les Chachamim, la Torah, elle n'a pas imposé de proclamer la beauté et la chance d'avoir la Torah sur quelque chose, même que tu as accompli la mitzvah, mais c'est pas suffisamment nikar, c'est pas suffisamment important comme, euh, comme forme de limoud. C'est un limoud, mais c'est une forme de limoud qui n'est pas suffisamment important, et donc on n'a pas imposé de faire une bracha préalablement. Mais assez, non? C'est un maasé, mais qui, s'il n'y a pas de maasé, il n'y a pas de mitzvah. On est en train de développer la théorie qu'il y a oui une mitzvah quand on pense à la Torah, mais il n'y a pas de bracha. Donc il y a oui un maasé s'il y a une mitzvah. C'est pas un maasé chachouv, pas chachouv. D'ailleurs, la Gemara, sur ça, il n'y a pas de discussion, que c'est important d'étudier et de s'entendre étudier. La question c'est de savoir ce que j'accomplis de mitzvah ou pas. Mais la Gemara elle-même, elle rapporte au nom de Broria, qui avait reproché à un talmide qui étudiait dans sa barbe, et dit, elle rapporte un pasouk, les mots de CM, ouais, je me rappelle plus c'est quoi le pasouk. Après, on a fait ça une fois. De dire que tu t'en rappelleras si tu le sors dans ta bouche. C'est-à-dire, pour se rappeler de la Torah, il faut s'entendre l'étudier. D'accord? Mais même que tu ne te l'entends pas étudier, tu as accompli la mitzvah. Mais c'est moins chachouv. Maintenant que c'est plus chachouv quand tu le fais dans ta bouche que quand tu le fais dans ta tête. La Gemara est d'accord avec ça. Il n'y a pas de marloquette. Que c'est un massé plus percutant, qui laisse plus de traces, dans lequel le corps il s'investit, pas que l'esprit. Donc il y a des traces dans le corps. Donc il y a une mémoire de la chose. Comprends ou pas? Donc c'est pas parce que je suis envie de ne pas faire la bracha sur le héros, c'est qu'il n'y a pas de mitzvah, ben héros. D'accord? Vous avez dit que les Acharonim, ils pensaient que le Hirour, t'as rien fait, qu'il n'y a même pas de mitzvah de Limut Torah. Alors je reprends. Le Shulchan Aruch Arav. Question. Est-ce que le Shulchan Aruch du Rav Yosef Karo est d'accord avec le Shulchan Aruch Arav? Question. Réponse, pas de preuve. Parce qu'il peut dire qu'il y a une différence entre Birkat Torah et mitzvah. C'est tout ce que j'ai dit. Parce que je croyais que je suis pas là au Parah, c'était. C'est qui Shulchan Aruch Arav? C'est qui? C'est qui a écrit Shulchan Aruch Arav? Dan, il fait des cours le mercredi soir. Ouais. Et il donne un peu des. C'est tard, c'est tard. Rien n'est tard. Le principal est de partir à point. C'est pas Tania. Balatanier, toi. Le Balatania, le Rav Shlomo Zalman Mili a dit
Ouais. Il a écrit plusieurs livres fondamentaux. En Chassidut, il a écrit ce qu'on appelle le Tanya, puisque c'est le premier mot du livre. Si ça commençait son livre par Couscous Mergel, on l'appelait Couscous Mergel. Ouais. Beaucoup de chance, hein. Et donc, et il a écrit un autre livre fondamental d'Alaha qui s'appelle le Shouron Arav. Et comme moi, en Alaha, j'ai beaucoup aimé le Shouron Arav, ça m'a poussé à étudier du Tanya. C'est pas possible qu'un génie pareil, ils disent pas des choses intéressantes en dehors de l'Alaha. La c'est génial, le Shouron Arav ou pas d'âne? C'est un truc incroyable. Il construit l'halakha de manière très logique, il donne des explications que personne n'a données et qui solutionne plein de problèmes dans l'halakha. Un truc, tu vois que c'était pas un rabbin classique. Il avait beaucoup de profondeur. Il réfléchissait bien, très très bien. Et donc, le Shulchan Arav, il a écrit Halachot Talmud Torah avec plein de chidushim. Un des chidush, c'est que quand tu étudies qu'est-ce qui se passe, Aurèle? Quand tu étudies donc sans prononcer, tu n'as pas accompli la mitzvah. Premier chidouche. Chidouche affreux. Moi, c'est très rare que je prononce quand j'étudie. Parce que j'étudie en général assez vite. La Chavota, il m'appelle Terminator. Je finis une page comme ça. Tac. Donc je lis pratiquement un mot sur trois et j'interprète. Donc ça me prend du temps de lire. Donc, de prononcer, ça me prend beaucoup de temps. Enfin, ça prend du temps normal, mais des fois, quand c'est un texte que je veux approfondir, alors je dois le lire avec beaucoup de précision, etc. Mais plein de fois, je passe sur des livres pour voir ce qu'ils disent, etc. Et je peux pas prononcer parce que ça me fait perdre du temps. Donc, il y a plein de choses que j'étudie que je lis pas. Et d'après lui, donc, durant ces moments-là, j'étudie pas. Deuxième ridouche terrible du Shouchan Arav, c'est que si on oublie, on n'accomplit pas tellement la mise de Limud Torah. Ouais. Et donc, faut tout le temps réviser. Ça sert à rien d'avancer. Aurel, ça sert à rien d'avancer. Ah ouais. Ce que tu étudies, tu dois t'en rappeler. Et si tu vois que tu oublies quoi qu'il advienne, Je l'ai compris. non. T'as jamais essayé de faire Khazara, tu peux pas savoir. T'as jamais essayé. C'est comme un mec, une fois, il est parti chez le stapler, dit voilà, il y a écrit dans la Gemara que ça entraîne la shichecha. Quand tu t'essuies, t'as les mains mouillées, tu t'essuies sur les vêtements, et quand tu manges des olives, etc., etc. Il a posé plein de chélotes de shichecha. Et là-bas, dans ce cas-là aussi, machin. Si t'as un tablier, est-ce que tu peux t'essuyer sur le tablier quand même? Parce que c'est aussi shichecha ou c'est uniquement sur des vêtements qui sont. Plein de pilpoulim. Alors, stapler a dit t'as fait combien de fois Hazara? Avant de venir les ségoulottes, ce qui est gorem shichecha, c'est pas de faire Khazara. Quand tu auras fait Khazara 5, 6, 10 fois, tu reviendras me voir pour me poser des questions de shichecha. Ah, mais celui qui lit les traductions, Oui, ça m'a même fait. ça a le même effet, sauf qu'on comprend beaucoup mieux en général. C'est quoi ça le même effet? Est-ce qu'on accomplit le mitzvah quand on étudie en français? Mais vadaï! Non, on a encore plus de mitzvah, c'est sûr. Alors c'est quoi la question? L'effet impulse? Non, le fait de dire outflow. Donc, oui. Hein? Si On vous, le voit ou lisez- ça si vous- suffit de Lire lire au dans si sa vous, barbe? vous avez lu quelques passages par le Hachem à haute voix pour expliquer, moi, j'ai jamais lu. Alors, donc je viens maintenant traduire votre question. D'après le Shulchan Arav, que c'est pas évident qu'on est posé comme lui, d'après cette opinion isolée, on n'est pas posé comme lui. D'après cette opinion isolée, qu'on n'est pas posé comme lui. Aurel, tu peux passer le téléphone à Jonathan? C'est le chômeur à Sef. Qu'est-ce que les Sef sont attachés à leur téléphone? Donc, c'est bon? Tiens, Léon, passe son téléphone aussi. Pas moi. Allez, Léon. Ah, ouais. Il va me dire après, pendant le journal, je suis en train de commander une enclume et tout. Bon, voilà, globalement. Donc, on a, et le Gaon de Vilna de l'autre côté, parce que je suis un arabe, en face, c'est le Gaon de Vilna. C'est le voisin d'en face. Ouais. Le Gaon de Vilna en face, il dit non seulement on accomplit une mitzvah, bien sûr, quand on réfléchit à la Torah, mais en plus, on n'a pas le droit. Il est collègue sur Shulchan Aruch. C'est tellement important, la marshava de l'Imout Torah, hein.
qu'on pourrait faire la bracha de Birkat Torah et après juste penser, c'est suffisant. Il n'y a pas de différence parler ou penser. Ouais, Kiff, kiff, bourrico. ouais, On peut, on peut, on peut, on Non, peut. non, non. Si on fait Hirour, on doit faire la bracha, non? Vadaï! Vadaï! On peut C'est faire. toujours dans les deux sens. Et on ne peut pas faire la bracha. On ne peut pas réfléchir à la Torah sans avoir fait la bracha. Et si on a fait la bracha, on peut faire Hirour juste après pour s'acquitter de l'enjeu d'étudier juste après la bracha. Et il dit, l'organe de Vina est marqué, la mitzvah de Limud Torah, la Gemara dit, Ve'geta bo yomam valayla. Hein. Ve'igayon, ve'geta bo yomam valayla. Alors, en vérité, c'est marqué Rashi et Ben Ezra, en vérité. On regarde dans les Teilim. Le Rav Asher Weiss, il a fait un shiur sur ça très intéressant. Rashi, à tous les endroits où il parle de Higayon, c'est Marshava. Et le Even Ezra, ça a l'air d'être aussi un dibour. Et on voit que la Shon Chazal, Bemet Higayon, c'est un dibour, puisqu'on dit les Hagot est Hachem. De prononcer le Shem, on dit les Hagot. Si, si. D'accord, justement. Vegeta Boyom Valala, est-ce que c'est quoi? Que c'est Higayon? Ouais. Pas chose, faut réfléchir à Torah Yom Valaila. Comme ça, Rachid explique, ça tombe de Rishonim. Donc le Gaon de Vinac a compris également comme ça. Donc il dit, si la mitzvah de l'imout Torah, nuit et jour, elle vient de ce passage-là, tu vas pas dire que quand j'y réfléchis, j'accomplis pas la mitzvah. Parce qu'on me dit de réfléchir à Torah nuit et jour. Voilà, donc globalement, c'est ça les différents points que nous avons développés. Je reprends pour que vous puissiez noter et résumer. On a donc une grande marloquette entre le Gaon de Vina et le Shulchan Arav. Est-ce qu'on accomplit la mitzvah de l'imout Torah? Euh, Est-ce qu'on doit faire la... D'abord, est-ce qu'on accomplit la mitzvah de l'imout Torah? Shulchan Arav il dit non. C'est uniquement des Bédibourg, le Gaon de Vina il dit oui. Et Ganiva, il dit encore plus loin, il dit non seulement c'est les mots de Torah, mais il n'y a pas de différence, penser ou parler. Et quand il n'y a pas de différence, donc même pour Birkat Torah, tu n'as pas le droit de penser avant d'avoir fait Birkat Torah. C'est embêtant, tu te lèves le matin, ouais, avec une sheila dans la Gemara. Quelqu'un qui étudie sérieusement, normalement, la nuit, il réfléchit à de la Torah, le matin, il serait avec la Torah, si c'est le but de sa vie. Quand quelqu'un, maintenant, le but de sa vie, c'est le sport, il se réveille le matin, qui c'est qui a gagné, machin, c'est un beau match. Ce qui te vient à l'esprit, ça montre ce qui est important à tes yeux. Donc quelqu'un qui s'investit dans le Torah, que c'est important pour lui, c'est normal qu'il a dépensé. Alors après Gandhi, il faut qu'il se maîtrise. À quoi tu penses là? Avant les Birkat Torah. Après la Torah, c'est très bien de penser à la Torah, Aurel. Le Shulchan Arav, il dit que c'est pas une mitzvah ou il dit que c'est pas la bracha? C'est pas une mitzvah, C'est pas une ni mitzvah. l'un ni l'autre. Et Shulchan Aruch du Rav Yosef Karo, il est entre les deux. C'est quoi entre les deux? Il n'y a pas besoin de faire une bracha pour penser à la Torah, mais c'est quand même une mitzvah. Pourquoi je dis qu'il ne pense pas comme Shulchan Aruch? Parce que c'est un ridou, Shulchan Aruch. Il y a des preuves, je crois que le Shulchan Aruch ne pense pas. Je ne me rappelle plus c'est quoi les preuves. Alors Dan, il a voulu rapporter la preuve de Tchabéa, mais c'est pas une preuve là-bas. Là-bas, c'est pas un problème d'accomplir une mitzvah. On t'interdit pas d'accomplir des mitzvot à Tchabéa. T'as demandé, on t'a interdit de te réjouir. Et de penser à des paroles de Torah pour celui comme ça, c'est une grande réjouissance. Donc ça peut être interdit même si tu n'accomplis pas la mitzvah. Il n'y a pas de preuve là-bas. C'est bon? On peut faire un peu de mara? C'est bon? Vous êtes rassasiés, sevrés? Moi aussi.